Aujourd'hui, nous venons de boucler donc, une tournée au niveau des communes de Nguekho, de Sindia et de Ndias. Donc, pour lancer vraiment une activité qui consiste à intensifier le contrôle donc, à deux niveaux. Donc, le premier contrôle, c'est par rapport aux ouvrages d'assainissement qui sont construits sur la voie publique. Donc, le deuxième niveau d'activité, c'est par rapport aux véhicules, ce qu'on appelle en droit les épaves. Donc, mais ces deux activités sont un peu dictées par l'actualité, parce que la semaine passée, il y a eu 3 enfants qui ont péri donc, au niveau de Thiès et qu'on a retrouvé au niveau des fosses qui ont été construites à l'extérieur. Donc ça et là aussi, souvent c'est des enfants qui entrent dans des véhicules en panne et qui décèdent aussi par manque d'oxygène. Donc, mais heureusement qu'au niveau du code de l'hygiène, il y a 2 articles qui sont très pertinents, vraiment qui permettent d'apporter notre concours pour régler ces genres de problèmes. Donc c'est l'article L24. Donc c'est ce même article qui contient les dépôts de gravats et les dépôts de ferraille, mais qui parle en même temps des épaves qui sont stationnées au niveau de la voie publique. Donc l'autre article qui est pertinent, c'est l'article L18, donc, qui permet vraiment de démanteler les fosses qui sont construites aussi sur la voie publique. Donc tout cela, c'est des initiatives qu'on a prises au niveau de la région de Thiès. Et on a instruit à tous les agents d'hygiène des différentes sous-brigades d'intégrer ces 2 paramètres dans leur prospection domiciliaire. Donc, ce qui va nous permettre vraiment de protéger cette couche vulnérable, donc surtout avec cette période d'hivernage et cette période de vacances. Donc l'autre chose aussi, nous avons effectivement des véhicules qui sont un peu stationnés un peu partout dans ces différentes communes. Donc au niveau de Sindia, c'est principalement les camions qu'on voit à ce niveau, pour des raisons que vous comprenez très bien, parce que c'est la route aussi qui mène vers le Mali. Donc c'est vraiment ces gros porteurs que nous constatons au niveau de Sindia. Maintenant, globalement, dans ces différentes communes du département de Mbour, souvent nous avons ces véhicules qui stationnent devant des maisons. Et avec cette période de vacances, nous avons souvent les enfants qui jouent à ce niveau et qui peuvent s'enfermer dans ces véhicules et mourir d'apoxie, donc ou manque d'oxygène. Donc c'est pourquoi nous avons instruit les différentes sous-brigades d'intégrer ces différents types d'activités dans la routine. La grande difficulté, c'est qu'aussi il n'y a pas de fourrière en réalité au niveau de la région de Thiès. Donc mais ces fourrières permettaient vraiment de recueillir tous ces véhicules en panne et qu'on puisse les stocker quelque part pour vraiment éviter qu'on vive un peu ces drames-là.